Bon, bonjour, bienvenue à tous donc dans une table ronde aujourd'hui spéciale donc avec deux collègues avec qui j'avais envie de partager depuis très longtemps, donc avec Olivier et Vincent, que je vais laisser se présenter pour les noms complets, leurs activités respectives, professionnelles et personnelles, si jamais vous voulez partager une note. Donc bonjour Olivier et Vincent, vous allez bien? Jean-Antoine, Mm. merci de nous Bonjour. recevoir. Mm. Bon alors qui veut commencer par se présenter? Olivier, Vincent, allez, pas de trêve de galanterie. Vas-y Antoine. Ah bah, voilà, moi je travaille donc à Redoute, passionné pour réussir à ce qu'on mette en place des pratiques de quality engineering en transverse. Moi j'en ai marre des gens qui travaillent en silo, uniquement dans, que le développement, la qualité, le monitoring tout seul et à la fin, on a oublié le client. Donc moi j'aimerais vraiment qu'on arrive à améliorer ça et je pense qu'aujourd'hui on a un sujet intéressant sur la quality assistance et donc là, je pense que je vais déjà vous laisser présenter vos contextes respectifs et puis on pourra, aller tout doucement vers ce sujet-là. Donc Vincent, si tu pouvais te présenter peut-être plus en détail? Alors bonjour à tous, moi c'est Vincent Dos, donc je suis, directeur, quality, à Open Classrooms. Je vais préparer d'ailleurs un talk dans pas longtemps, pour la Paris TestConf sur, justement la quality assistance, Mmh. qui est, effectivement, l'approche qu'on a essayé de mettre en place, chez Open Classrooms, dernièrement. Mmh. Donc, je gère, l'équipe, d'une dizaine de personnes, qui font de la qualité logicielle, Mmh. chez OC. Voilà. D'accord. Tu fais aussi partie du MOT Paris, c'est ça, de tête Oui, ou ouais? aussi, ouais. Coordinateur OK. de Moti Paris qui est beaucoup Moti, France maintenant Ouais, et fait beaucoup exact. de choses en remote, mais Mmh. super intéressant en tout cas d'avoir, autant d'échanges, en France avec tous Mmh. ces petites cellules, à droite à gauche, dans toutes les villes de Mmh. France. D'accord. Et Olivier, toi aussi, tu es bien dans le digital du coup? Tout à fait, donc moi c'est Olivier Delmont, bonjour à tous. Je suis le responsable qualité chez Mano Mano et en l'occurrence, je manage la team qui s'appelle Craft avec un Q, donc c'est un jeu de mots entre qualité et craftsmanship. J'en parlerai Ah! un peu plus tout à l'heure Mmh. et voilà, je suis arrivé chez Mano Mano il y a 2 ans et demi, pour reprendre, l'équipe QA et redéfinir la stratégie. Avant ça, en fait, moi j'ai un background de engineering manager. J'ai Mmh. développé et fait développer des applications mobiles pendant pas mal de temps. Et OK. plus récemment, je me suis, vraiment intéressé à la partie, qualité parce que je déteste, le travail mal fait et Mmh. Mmh. Ah donc intéressant. Tu as aussi voulu remonter la chaîne, enfin d'ailleurs, c'est même pas une question de remonter ou de descendre, mais voilà, adresser la transversalité, c'est ça? Et puis, aller jusqu'au bout du sujet. Mmh. OK. Bon alors déjà, moi, je voulais peut-être commencer à partager, autour de la quality assistance. Donc c'est le thème, enfin le nom en tout cas qu'on a retenu pour notre sujet de discussion aujourd'hui et je pense que ce qui est le plus intéressant derrière le mot, c'est qu'est-ce qu'on y entend derrière cette définition? Voilà, je pense qu'on voit tous que la qualité évolue sur un rôle plutôt d'énableur, d'orchestrateur, de coach et cetera. Bon, du coup, moi, je pense que ce serait intéressant moi, j'aimerais bien avoir de votre point de vue quand on parle du coup de quality assistance, est-ce que ça a représenté en mise en place dans vos entreprises? Quelle définition vous mettez du coup, vous, sur le quality assistance? Donc Olivier, si tu pouvais, commencer? très bien. Donc moi, pour moi, quality assistance, c'est vraiment pour trancher avec la notion de quality assurance. Mmh. Quality assurance, quand j'entends ça, j'entends qu'on est garant de la bonne qualité de ce qui part en production et Mmh. c'est vraiment le cas dans certains modèles. Ce modèle, on l'a essayé chez Mano Mano, ça n'a pas fonctionné du tout. Mmh. Je mets ça sur le fait qu'on est dans un modèle, d'entreprise en hyper croissance. Mmh. On a une architecture distribuée en microservices. Mmh. Avoir des personnes qui vérifient qu'il n'y a pas de bug ou que la qualité est bonne, en sortie de chaîne, en fin de chaîne plutôt. C'est un modèle qui, ne fonctionne absolument pas chez nous en tout cas. Mmh. Du coup, j'ai essayé de trouver, autre chose et j'ai découvert ce modèle de Quality Assistance chez Atlassian. Au début, D'accord. ça m'a pas vraiment intéressé plus que ça et au fur et à mesure, je suis revenu et je me suis dit: «Mais attends, mais c'est exactement ce qu'il me faut». Ça D'accord. répond à tous les problèmes toutes les problématiques de scalabilité, Mmh. c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 200, QA pour que la boîte tourne. On peut Mmh. en avoir un nombre beaucoup plus réduit. On apprend à tout le monde à mieux bosser plutôt que, travailler en silo avec chacun ses responsabilités Mmh. et moi-même venant de l'engineering, je trouve que c'est pas, on peut pas déléguer la qualité à quelqu'un d'autre. Mmh.
Mmh. Soit tout le monde bosse bien et on a un super résultat, Mmh. soit on bosse moins bien et le résultat est pas top et c'est pas en rajoutant des phases, à la fin qu'on va améliorer la Mmh. situation. Ouais, donc c'est vraiment faire un shift par rapport, l'image qu'on a encore parfois un peu trop de la qualité pardon, l'équipe en bout de chaîne, de l'usine, qui fait un picking et qui regarde si c'est bon, pas bon et puis si ça marche pas, c'est le problème de la qualité, quoi. Mmh. Tout à fait. Effectivement. Donc ouais, un vrai shift nécessaire pour le logiciel. D'accord. Et toi, Vincent, du coup, tu rejoins sur des points? Tu as des points, complémentaires, divergents? Comment tu Je rejoins beaucoup de points, c'est sûr. Pour moi, c'est une approche, de la qualité logicielle qui est radicalement, quand même différente de la mmh qualité d'assurance. Donc comme on le disait tout à l'heure, la grande importance, c'est déjà que ça implique, beaucoup de personnes et pas uniquement, les QA. Mmh. Ça implique un grand changement de mindset par rapport aux développeurs, aux product designers, aux product owners, aux product managers, et cetera. Mmh. Donc c'est un gros, changement, pour toute une organisation avec, pour moi, l'objectif principal, c'est accélérer la delivery, heu, Mmh. par plus de collaboration finalement. Mmh. On dit qu'on est agile, on se dit qu'on collabore et c'est vrai, on collabore, mais Ouais. il y a toujours souvent des petites traces de silos, bah, je te passe, Mmh. la Ouais, patate le chaude, côté exactement, ouais, ouais, c'est ça. et fais ton travail et puis, Le handover, c'est ça, moi je fais mon prototype et mon proto et je te le passe et cetera. Mais il reste, une collaboration dans les squads et cetera, mais encore plus de Mmh. collaboration pour accélérer la delivery. D'accord. OK. Ouais, c'est intéressant parce que moi en vous entendant, je me posais la question un peu du principe, Start with why et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et du coup, dans moi, ce que j'entends un peu en recoupant les points, ce serait intéressant de complémenter avec vos des exemples concrets dans vos entreprises, ça répondait à des problématiques, donc je pense, de ce que j'ai compris, de qualité déjà des produits. Vous dites le niveau de qualité est pas forcément au niveau, d'une structure organisationnelle existante qui répondait pas aux besoins de qualité et peut-être aussi que c'était trop lent, c'est ça? Pour atteindre le niveau de qualité attendu du logiciel. Par exemple, vous, de votre point de vue, si vous devez donner, c'est quoi les 3 raisons avec des exemples un peu qui vous ont poussé à vraiment dire: «C'est une priorité, je dois changer et c'est pas le projet pour dans 6 mois ou du budget de l'année prochaine». Qu'est-ce qui vous a vraiment dit, «Non, là, faut vraiment que j'y aille», hein, du coup? Pour moi, ça a été, c'est une longue histoire que je raconterai à la ParisTestConf, mais pour résumer, c'était en juillet 2020. Mmh. On avait changé, la façon de gérer nos roadmaps, chez Open Classrooms et Mmh. comme, toujours chez Open Classrooms, on fait beaucoup de rétrospectives, de feedback et cetera et on avait lancé un sondage, à toute l'équipe, tech et produit sur, comment avait fonctionné cette nouvelle roadmap sur les 6 premiers mois de l'année. Mmh. Et dans ce sondage, bizarrement, on a eu, presque, je sais plus combien, mais 2 fois plus de feedback, sur l'organisation QA, sur, comment est fait OK. la qualité logicielle, par rapport à cette nouvelle roadmap qui était avec des deadlines et cetera et qui était, un peu compliqué à sortir. Mmh mh. Et c'est là où on s'est dit, bah, déjà c'est pas normal, pourquoi on a autant de feedback, plutôt négatifs sur la QA? Et donc on a essayé de les adresser. Les les, heu, les problèmes qu'on avait, c'était, bah, on avait des deadlines, donc on corrigeait Mmh mh. plus tard en prod. Ou effectivement, problème de qualité comme tu le disais Mmh. tout à l'heure, ou en tout cas, on se permettait Mmh. de faire moins de qualité, pour assurer la deadline. Mmh mh. Les problèmes bottleneck QA, donc c'est la QA qui bloque ou Mmh. on est Le impacté vilain par la petit QA, canard, c'est ça à chaque fois? voilà, Ouais. on est impacté par la QA, on est plus lent à cause de la Mmh. Ouais. et pourtant, je voyais quand même que, 95 des tâches qui arrivaient en QA, bah, il y avait au moins un problème, voire et 40 des tâches étaient avec des bugs critiques en QA, ce qui, devrait pas arriver. C'est pour ça qu'on prenait aussi, beaucoup de temps, parce qu'on finissait en vrai les tâches, dans la partie, de vérification. Mmh. Donc c'est à partir de ce point-là qu'on a décidé en juillet 2020 de mettre en place un peu comme tu disais Olivier. Bon, moi, j'avais déjà lu les blogs d'Atlassian, Mmh sur la mh. quality assistance, un peu avant tout ça et c'est à ce moment-là où ça m'a fait le tilt de dire, «Ah, mais il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être, ce changement à faire et cette organisation à prendre en marche pour fixer les problèmes qu'on avait», ouais. Mmh.
Et toi, Olivier, du coup, c'était des points similaires, du coup? Ouais, c'est assez similaire. Moi, les événements déclencheurs, il y en a eu plusieurs, mais Mhm. l'accumulation d'événements où c'était la QA qui était accusée d'avoir mal testé, et c'est pour ça qu'il y avait des bugs. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui passait pas parce que moi, je suis intimement convaincu que pourquoi il y a des bugs? Bah, parce qu'il y a des bugs dans le code ou il y a des bugs dans le design ou dans l'architecture. C'est pas parce qu'on a mal testé. Mhm. Effectivement, peut-être que des plus de tests ou des tests différents auraient pu révéler plus Mhm. tôt la présence de Des bugs, mais c'est symptômes, c'est ça? certainement pas la root cause. Exact. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la root cause. Mhm. Aussi le fait que, des équipes puissent faire, 1 fois la même 2 fois, 3 fois la même erreur et Mhm. que ça devienne routinier et qu'il y ait pas Ouais. d'apprentissage en continu sur ces points-là, ça, c'est gênant aussi, à mon On se sens. dit qu'il y a structurellement un problème dans la manière dont les gens collaborent, les flux d'informations, les flux d'apprentissage. C'est ça, on se dit en fait, structurellement, ça apprend pas, c'est ça, ça s'améliore pas. Donc on se dit ça va juste Exactement. continuer dans ce sens-là. Ouais, on essaye de limiter la casse En réactif, c'est ça, enfin au en maximum. réactif, en essayant de maintenir, la tête hors de l'eau le plus possible, de Hmm, garder le même niveau de qualité, tant bien que mal, et en général, on sait qu'au final, ça descend, ça décroît, mhm, plutôt que d'essayer de tirer la qualité vers le haut. C'est là vraiment la grande nouveauté, je pense, de la quality assistance, hmm. on est vraiment là pour, donner les moyens à tout le monde de tirer la Hmm. qualité vers le haut, et Ouais, et c'est ça. et plus On que les essaie, moyens, c'est même l'envie, finalement. ouais, c'est ça. On essaie pas de construire un mur plus grand de protection de la production en faisant plus de tests, de machins, etc., quoi. Exactement. C'est ça, et Ok. de toute façon, ce modèle-là, il est totalement antinomique avec le mouvement DevOps, avec Hmm. l'agilité, avec, même Bah, le ce modèle. besoin, ouais, de quality at speed, quoi. Dire, Tout si à on fait, veut aller vite, on n'a pas le temps de faire des handovers, que les mecs testent, qui n'ont pas compris en plus le changement des fois qui est demandé par le client, etc. Enfin, tout à fait. Mais ou c'est pas marrant mis au parce courant. que dans, notamment le lean management, par exemple, Hmm. dans d'autres industries, c'est quelque chose qui est connu depuis des décennies, Ouais. alors qu'on a du mal à faire passer ça, dans le software engineering. Hmm, hmm, hmm. C'est quelque chose qui apparaît comme, vraiment, nouveau et voire iconoclaste des fois. Ouais, c'est vrai que moi, on a vite tendance quand même à verticaliser très fortement les positions. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai parfois. Enfin, pas parfois, beaucoup. C'est aussi pour ça que je crois au quality engineering. Mais c'est vrai qu'on dit, ah bah non, ça c'est les tests, ah bah non, ça c'est le DevOps, ça c'est le mec du monitoring, etc. Et puis à la fin, ah oui, mais à la fin, personne se parle en fait pour faire du meilleur software, c'est ça. Chacun fait son petit bout dans son coin, quoi. Ouais, c'est un peu frustrant. Mm. Et du coup, vous, quand partant de ce point de vue en disant, OK, c'est le moment d'adresser, qu'est-ce que vous avez changé concrètement? Dire, on parlait de problèmes potentiellement structurels. Qu'est-ce que vous avez changé? D'ailleurs, j'imagine probablement des démarches incrémentales. On ne change pas tout du jour au lendemain si on veut que ça tienne. Donc, je sais pas, Vincent ou Olivier, dans quel ordre? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement du coup? Tu veux que j'y aille, Vincent? Vas-y, vas-y, Olivier. OK. Donc déjà, moi, j'ai renommé, l'équipe Hmm. pour, Lancer un signal, c'est ça, un vraiment, message aussi. ouais, exactement. Donc Craft avec un Q. Hmm. J'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment, l'idée qu'on n'est pas une équipe QA, en fait. Hmm. Même si, on a tous un background dans l'équipe de QA, pas Hmm. tous, la plupart d'entre nous. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a aussi d'autres, corps de métier maintenant. On a des développeurs qui sont là pour améliorer l'expérience des autres développeurs, Hmm. qui font de la gouvernance, qui développent des outils, Ouais. spécifiques pour les développeurs, et on a aussi 2 coachs craftsmanship, donc l'artisanat Hmm. logiciel, Ouais. pour améliorer la qualité à la source, c'est-à-dire, au niveau du code que les développeurs, produisent. Hmm. Voilà, et j'aime beaucoup le paradigme de Uncle Bob, qui est, QA should find nothing. Hmm. C'est-à-dire que les QA ne devraient rien trouver, en fait. À la limite, Ouais. qu'on fasse des tests en bout de chaîne, pourquoi pas, mais ça devrait être pour, confirmer qu'il y a rien, pas pour trouver des bugs. Oui, parce que la responsabilité, enfin, c'est ça aussi qui est important, c'est vous transférer, entre guillemets, ou responsabiliser directement les équipes qui craftent le produit de leur qualité, en fait, c'est ça. Donc, il n'y a plus l'excuse de ah bah non, c'est la QA qui n'a pas trouvé, c'est la QA qui est trop lente à tester, etc., quoi. Tout à fait. Mm. Et du coup, concrètement, c'était votre équipe QA qui s'est appelée Craft, du coup, c'est ça?
Et vous avez alloué aussi des gens de votre équipe initiale dans les équipes, cross-fonctionnelles ou pas forcément? Ou En fait, j'ai absorbé, la partie craftsmanship qui appartenait à l'équipe archi précédemment, d'accord, OK. avec leur volonté évidemment, Mmh mh. parce que ça faisait sens sur le moment. Mmh. L'équipe qui va aider les autres à améliorer la qualité, donc craftsmanship en fait partie. On a transformé les postes de quality assurance engineers en quality advisors Mmh. pour bien, signifier aussi qu'il y avait un changement à ce niveau-là. Mmh. Et effectivement, les quality advisors sont délégués dans les équipes produits, dans les équipes de delivery. Mmh. D'accord. Ouais, ça, faut effectivement toujours après un équilibre, j'imagine, entre on va dire l'horizontalisation par produit et puis garder quand même une certaine un minimum d'harmonisation verticale de la practice, qualité, quoi. Mmh. Mmh. Tout à fait, et d'autre part, il y a des, lead QA, donc des lead quality advisors qui, Mmh. managent les quality advisors parce que l'équipe est suffisamment grosse pour qu'on ait besoin d'avoir Ouais, un d'une niveau. animation, c'est ça, un peu carrière, fonction, expertise et cetera, quoi. Alors il y a le Mmh mh. management, mais il y a aussi, les lead QA sont surtout des ambassadeurs de la qualité au D'accord. niveau, plus macro, au niveau Mmh. des managers de ces, entités. OK. OK, ouais, c'est une série quand même de changements bien, structurels et significatifs et toi, Vincent, du coup, en termes de changements, du coup? Beaucoup de choses. Depuis, juillet 2020, on n'a pas arrêté de changer plein de choses, Ouais, ouais. comme, Mmh. comme Olivier. Donc, oui, effectivement, le changement de nom de l'équipe qui était, le QA, qu'on a après appelé, Quality Engineering. Mmh. Hem, les titres de nos postes, moi j'étais, QA manager, Mmh. j'avais des QA analystes. En fait, on voulait supprimer le QA. Mmh. Ouais, d'accord. Ça Mmh marche mh. pour Quality Assistance, et Quality Assurance, mais on voulait quand même, marquer le coup. Donc moi je me suis, renommé Quality Director et on est parti sur Quality Engineer. On a mis du Mmh. temps à trouver le nom et pareil, on a des Quality Advocate ou des choses comme ça, c'était Mmh. proposition. On a renommé la mission, on a plutôt créé la mission, de l'équipe, Mmh. donc pour bien marteler qu'on n'était pas là pour trouver des bugs ou pour, je sais pas quoi. Donc notre mission maintenant, c'est «Our mission is to accelerate the achievement of shippable quality that make Mmh. education accessible». Mmh. Avec 2 mots qui sont soulignés, c'est accelerate et shippable quality. Hem, on a beaucoup communiqué, Ouais. partout, produits, tech. Quand je racontais, à la suite du survey, en fait, j'ai lancé un kick-off où j'ai invité, à l'époque, on était une vingtaine, donc c'était pas non plus énorme, mais Mmh. une vingtaine du produit et de la tech, pour expliquer, bah, où est-ce qu'on voulait aller. Mmh. Je leur ai aussi demandé de regarder, une vidéo qui m'avait pas mal inspiré de Alan Page, qui Mmh. s'appelle «Adventures in Modern Testing». Donc on utilisait à la fois le modern testing et quality assistance qui sont 2 termes, Mmh. qui, prônent un peu la même approche. Et on s'est fixé aussi, différents objectifs, bah, accélérer la delivery, Mmh. mitiger les bottlenecks et Mmh. construire aussi une culture qualité. D'accord. Puisque c'est dans la quality science, c'est quand même un concept assez important, le coaching des équipes Mmh. pour, les faire, grandir. Hem, on a fait des surveys pour demander du feedback Ouais, sur, de l'interaction, c'est ça, créer de l'engagement et cetera. Mmh. comment on nous voyait, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de nous, pourquoi ils avaient besoin de nous actuellement, et Mmh mh. pour pouvoir les aider, plus tard. On a fait des présentations, pour les nouveaux, parce que souvent maintenant on est à peu près 100, donc on Mmh était mh. 20, il y a 1 an et demi, maintenant on est 100 en tech et produits. Donc ça aussi, ça amène un peu de complexité, mais tous les nouveaux, en tout cas, je les vois pour leur présenter, bah, qu'est-ce que c'est que la qualité chez Open Classroom, c'est comment on l'a fait. Mmh mh. La Mmh plupart mh. arrivent, souvent avec des principes, de quality assurance, donc Ouais, donc il y a une acculturation, c'est ça, assez forte en fait et un «câblage» entre guillemets à sécuriser. qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait intervenir une société externe, en Mmh début mh. 2021 pour faire des ateliers, sur la qualité, sur, définir ce que c'est que la qualité, Mmh heu, mh. parce que la qualité, chacun a sa Subjectif, ouais. Mmh définition. mh. Contextuel, subjectif, ouais, donc ça aide pas. Faut passer un peu de temps, ouais. Et définir les critères qualité, ensemble, et pareil avec tout le produit, toute la tech, tous ensemble. On avait même un goal,
hem, un objectif, commun, toute la tech sur ça, toute l'année. Hem et après changer aussi les objectifs, d'équipe, de mon équipe. L'année dernière, en fait, on était encore sur un truc très, j'ai presque honte de le dire, mais sur, le nombre de tickets vérifiés ou, le nombre de Mmh. points à Ouais, d'accord. valider ou des choses comme ça pour, suivre, l'avancement et maintenant on est parti sur, du cycle time pour, vérifier vraiment qu'on par rapport à notre mission accélérée, est-ce qu'on Ouais. accélérait vraiment cette livraison et par rapport au cycle time, est-ce qu'on le réduisait grâce à Mmh. cette méthode et grâce à cette, nouvelle façon, de faire? Mmh. Donc voilà, c'est à peu près tout je pense que j'ai fait, mais il y en a encore beaucoup à faire encore. Ouais, c'est vrai, c'est incrémental et tout, mais c'est intéressant parce que déjà, rien que le fait que la réponse soit assez étendue, ça touche à plusieurs points de l'organisation. On voit parce qu'on pourrait avoir des fois le billet, moi, quand je voyais le titre, je me disais de la QA à la quality assistance. On pourrait se dire: «Ouais, bah, faut au lieu d'avoir une équipe, faut en faire une autre», mais non, en fait, c'est une approche systémique. C'est on arrête le silo seul QA pour l'intégrer à divers endroits, de diverses manières et tout. Et puis vous avez mentionné des voilà, il y a l'équipe existence qui se renomme, mais il y a plein d'autres choses qui se créent en termes de processus, de rôles, d'expectation autour des gens et cetera. Donc on voit qu'effectivement, c'est pas un projet d'un mois, c'est une vraie démarche, qui en plus doit changer la culture et la manière de collaborer entre tous les acteurs de l'entreprise. Donc c'est une vraie, transformation à réaliser. Mmh. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Vincent, de la partie mesure et cetera, parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet dans toutes ces transformations, c'est comment est-ce qu'on relie, les outputs aux outcomes? Donc entre guillemets, toute cette activité-là, est-ce qu'à la fin, ça nous améliore, ça nous aide à faire mieux ou on est juste en train d'être occupé? Du coup, comment vous avez enfin, qu'est-ce que vous avez mesuré, vous? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez dit, «Ah oui, là, on commence à récolter les fruits de notre investissement de transformation et cetera»? Et comment vous l'avez mesuré? Qu'est-ce que vous avez pu communiquer à des gens peut-être moins techniques ou moins dans l'engineering, par exemple? Vous avez des choses à partager, là-dessus? En métriques, nous on a fait le bilan des 1 an, Mmh mh. après le kick-off. Donc on est revenu sur le cycle time qui était, Mmh. une de nos métriques, et on a constaté un -34 sur le cycle time, qui est la partie vérification. On regardait vraiment juste la partie après la to review, des devs. On avait, quelques colonnes comme, to product design review, to verify, to fix, et cetera. Des colonnes, assez, basiques, sur des workflows dans Jira. Donc on regardait ce temps-là, à partir du moment où le dev pensait avoir terminé sa tâche jusqu'au moment où elle était en prod, combien de temps on mettait et donc on a fait une réduction de 34 en 1 an. On n'a plus entendu aussi non plus le mot, bottleneck QA, donc ça nous a fait, Mmh. Ça plaisir. aussi, c'était intéressant, passer de X à 0 sur ce genre Voilà. de choses-là, c'est On a cherché significatif, dans ouais. toutes les rétrospectives de l'année et on n'a pas vu, Ah ouais? de problématique là-dessus. On a plus de tests faits par d'autres personnes que des QA. Mmh mh. Meilleur Heu, ownership, meilleure compréhension, c'est ça? Enfin et cetera, les hein. Mmh. planners, les devs, les PO, tout le monde, y participe. Et puis on a lancé un sondage, c'était juste cet été, sur, comment on nous voyait, et alors le résultat peut être, interprété, de 2 façons différentes, mais on nous a dit qu'on était 60 indispensable, 30 très utile et 10 utile. Ah donc c'est déjà 60 indispensable nous a fait un peu peur en nous disant: «C'est pas vraiment ouais. ce qu'on aimerait», mais Mmh. on est d'accord aussi de l'être actuellement parce qu'on est encore en phase En de transition? transition. Ouais, voilà. Il Mmh. y a énormément de training à faire, même ne serait-ce que déjà dans l'équipe, Quality Engineer, il y en a beaucoup qui, Mmh. on apprend de cette approche au fur et à mesure, des mois mais aussi à former, les développeurs, les designers, à cette approche et les former sur le produit, les former sur les différents critères de qualité, comment tester de l'accessibilité, comment tester la sécurité, la performance et cetera. Mmh. On a eu plutôt des bons résultats et on est plutôt content de là où on est, même si on sait qu'on n'est pas encore au bout et loin de l'être, je pense encore. Mmh mh. Mmh. Et de ton côté, Olivier, toi, en termes de résultats, enfin voilà, de valeurs et cetera, vous Ouais, avez alors les indicateurs, c'est, le nombre d'anomalies, connues et ouvertes en prod. mmh mh. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à mesurer grâce à un système, maison
Mmh. de gestion des anomalies. Hem, on a observé une accumulation des defects pendant, des mois, vraiment quasiment pendant 1 an. Une accumulation sans amélioration du tout Mmh. Mmh. pendant un Mmh. an Mmh mh. et tout d'un coup, à un moment où j'y croyais quasiment plus moi-même, on a vu un drop et on est passé de plusieurs centaines, de defects à une réduction de plus de 200. Mmh. Ouais, donc c'est là où l'approche systémique a ouais, a payé, mmh. Ouais. Et bah, en fait, on était vraiment dans le système dans l'effet, broken window où en Mmh. gros, si tu as 0 defects et qu'il y en a un qui arrive dans le backlog, tu dis: «Ouh là là, branle-bas de Tu combat, traites tout de suite et on cetera. Ouais. traite», voilà. Et quand on a plusieurs centaines, bah, Un de c'est juste, plus, bon, un c'est grain de perdu, quoi. sable qui Ouais, c'est ça, ouais. supplémentaire et personne n'a, le courage ou l'envie de s'y atteler alors que Mmh. lorsqu'il y a une pression forte, bah, forcément là, on commence à s'y remettre et je Mmh. pense que c'est ça vraiment le rôle de l'équipe aujourd'hui, c'est de garder cette pression constante qui j'espère est pas trop, malsaine Mmh. pour donner, le courage aux équipes de, bah, déjà corriger ce qui est connu et pour Mmh. moi ça c'est que les prémices parce que si on parle pas de qualité là, on parle de bugs. Mmh. La qualité ce serait d'avoir des backlogs vides ou en tout cas quasiment vides avec des quantités, gérables Mmh. d'anomalies connues et d'améliorer vraiment l'expérience utilisateur, d'améliorer les Ouais, performances, d'améliorer, le time to market, des choses comme ça. ouais, supprimer au maximum le réactif, en fait. Mmh. Mmh mh. Tout à fait. Le fixe. Mmh. Mmh mh. Mmh. Ouais, mais déjà, c'est déjà vachement intéressant de se dire, on a réussi à mettre un peu la toute notre dette organisationnelle et un peu technique de tests et cetera. Enfin, moi, ce que j'entends quand même, c'est se dire, ces changements avec un temps, voilà, court, moyen terme, ont quand même déjà permis de résorber les grosses problématiques rencontrées initialement et vont quand même dans le sens de dire, on va dans le traitement proactif de la qualité au sein du produit et cetera. On remonte là vraiment la chaîne jusqu'au business, au produit et cetera, quoi. Mmh, Tout à fait. d'accord. Et du coup, avec un peu de recul, si vous dites, bon, j'imagine que vous avez eu des freins, des gens qui étaient des fois peut-être pas forcément à aider dans la transition, comprise, pas comprise, enfin pour plusieurs raisons. Donc si vous faites un peu, vous, de votre point de vue, une petite rétrospective, prise de recul, c'est quoi les types de freins que vous avez rencontrés? Et si vous devez le refaire aujourd'hui, vous dire: «OK, non, mais en fait, tel type de frein, j'aurais peut-être pu l'anticiper comme ça ou faire tel type de pratique». Vous avez des choses comme ça, vous avez identifiées en amélioration? Ouais, bah, comme je disais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir eu de résultats pendant les premiers mois, Mmh, ça a été vraiment, difficile parce qu'il a fallu, expliquer que le modèle de quality assistance était, viable et pérenne et mmh. là, on n'avait aucune information Ouais, qui pour montrait que ça justifier marchait. ça. Ouais, Au mon contraire, ouais. on avait l'impression que ça marchait absolument pas. Donc ça a été vraiment, très difficile les premiers mois. Les freins, c'est, la résistance au changement. Mmh, Je pense que quasiment tout le monde et moi le premier sommes habitués au modèle traditionnel, hérité du taylorisme, qui est de dire, bah, on fait le travail à la chaîne et puis à la fin on contrôle que le travail a été bien fait mmh. et s'il y a des revues, bah, on les élimine Mmh. et Ouais, on c'est livre plus confortable en fait, c'est le moule standard et cetera, exactement. mmh. Malheureusement, ce truc-là, bah, ça ne fonctionne pas parce que mathématiquement, on peut pas couvrir tous les cas, toutes les combinaisons, Mmh. de tous les codes PAFS et compagnie, c'est impossible. Ça demanderait des centaines d'années, j'imagine. Mmh. Donc il faut user de créativité pour, essayer d'expérimenter les chemins, les plus, critiques ou les plus, probables Mmh. et c'est une passoire, en fait. Les tests en fin de chaîne, c'est une vraie passoire. On arrive à trouver quelques trucs, évidents, Mmh. mais c'est tout. Je suis Ouais. persuadé qu'il faut absolument, s'assurer de la qualité à chaque niveau d'abstraction. Mmh. C'est la fameuse pyramide, de tests automatisés, mais pas que. Mmh. C'est beaucoup plus que ça. Il faut pouvoir challenger les choix, d'architecture, les choix de design, challenger, ce qu'on est en train de faire, en fait, si ça se trouve, c'est pas du tout, ce qu'il fallait faire. Mmh. Même si tu as 12 personnes qui te disent le contraire, il faut quand même, avoir cette, force d'affronter comment on appelle ça?
Mmh. groupthink. Ouais, Groupthink, lorsque tout le monde est d'accord et influence les autres, ouais. même si la solution n'est pas la bonne. Mmh. Exact. Voilà, et donc essayer de faire la pédagogie en disant: «Non, non, non, mais regardez, ce modèle-là que vous utilisez aujourd'hui et qu'on utilisait avant, il est caduc, Mmh. et d'ailleurs, si vous allez voir des trucs comme le système Toyota ou Ouais, ça inspiré d'autres choses qui marchent et cetera, voilà, ouais. c'est quelque chose qui est connu depuis des décennies, vraiment depuis, je sais pas, Mmh. c'est les années 60, Ouais, non? ouais, non, mais c'est clair, ça a déjà pas mal de vie, quoi. Ouais. Tout à fait. Mmh. Et ce qui est vraiment très, très, qui est vraiment un frein, c'est cet amalgame test égale qualité ou qualité égale test. Mmh. Mmh. Et je jette la pierre à personne parce que moi-même, c'est ce que je croyais jusqu'à il y a peu de temps. Mmh. Les tests, c'est une pratique du développement Mmh. logiciel, mais c'est pas de la qualité. Mmh. Mmh. On peut faire autant de tests qu'on veut. Au final, s'il y a personne qui se bouge pour agir suite à ce qui a été découvert pendant les tests, Mmh. bah, il se passe rien. La qualité ne s'améliore pas. Mmh. 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 Et c'est là où j'aime beaucoup les travaux de, comment s'appelle-t-il? James Back Mmh. Yes. et son acolyte, qui s'appelle, je sais pas si vous l'avez? De tête, non, mais je pense on cherchera James Backhand. James Ça devrait Back, apparaître ouais. rapidement. C'est où, en fait, ils décorrèlent vraiment la notion de checks, de vérification Mmh mh. qui, eux, peuvent être automatisés, et de tests qui, là, demandent un cerveau humain. Mmh. Ça, D'accord, c'est ouais. extrêmement important, et c'est là où il y a quand même les limites du modèle de quality assistance, c'est que pour avoir de bons tests, il faut de bons testeurs, et donc qui mieux que des testeurs professionnels peut faire de bons tests? Mmh. 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 Ouais, mais c'est intéressant parce que peut-être que enfin, je pense qu'aussi ce modèle, j'ai le sentiment que ça force aussi à être plus clair sur les types d'expertise nécessaires, pour faire de la qualité built-in et cetera. Enfin, tu parlais de, voilà, de coach Craftsman et cetera. Enfin, là et cet exemple aussi, il est bon. Je pense qu'il y a effectivement des gens, des fois, qui vont être, des ingénieurs automatisation de tests qui vont très bien faire une très bonne conception de flux de tests à automatiser et d'autres qui vont être très bons sur l'autre exemple que tu disais, de trouver les bons tests et cetera, qu'on peut justement pas forcément automatiser, quoi. Mmh. Tout à Ouais. fait. Mmh. Et toi, Vincent, du coup, ouais, c'est intéressant parce que j'ai compris que tu t'avais fait pas mal d'efforts pas mal ou beaucoup d'efforts de communication. Donc, est-ce que ça, enfin, j'imagine que tu as eu d'autres freins, mais tu as eu peut-être moins de freins au changement par cet effort de com, de survey, d'engagement? Bon, après, il y a plein de paramètres, hein, j'imagine, la culture de l'entreprise, et cetera, mais Les freins, on les a eus, hein, on a eu, les classiques de tout changement, donc mmh, forcément, au départ, il y a des gens qui se posent des questions sur: «Oui, OK, c'est quoi? Pourquoi? mmh, mmh, Moi, j'ai envie de faire du test». «Bah non, mais qu'est-ce que tu vas faire finalement, si tu fais pas de test? Et qui va vérifier mon travail derrière? Et comment je peux m'assurer que ce que j'ai, produit, bah, je peux mmh, le mettre en prod, sans en avoir peur?» ouais. Mmh mh. Donc oui, il y a des freins comme ça, mais qui se lèvent au fur et à mesure, parce que de toute façon, comme tout changement, on a avancé petit à petit, puis avec ceux qui voulaient, et puis après c'est boule de neige, hein. C'est, Mmh, OK, ça a l'air de marcher, ah finalement c'est pas si, terrible que ça, et cetera, et puis les gens, mmh, se prennent au jeu aussi. mmh, Hem, les problèmes qu'on a eus, bah, c'est ouais, c'est des incompréhensions sur les rôles et les responsabilités de chacun. À partir du moment où on dit: «Bon, on dit souvent: «La qualité, c'est l'affaire de tous», et cetera». C'est mmh. bon, mais allons-y maintenant, qui va faire, Ouais, ouais. Ouais, parce que je exactement. pense que la clarté de qui peut décider quoi, qui fait quoi, elle est hyper structurante pour la performance, quoi, sinon c'est mmh. C'est sûr que dans la quality assurance, au moins on est clair, hein, bah, voilà, on sait que c'est les QA qui ont la responsabilité et qui, doivent, Mmh. les Mmh. tests, et on sait que voilà. Et après quand on dit: «Bah, voilà, non, c'est un effort collectif», et que, Oui, bah, ça voilà, devient plus opaque en fait, ça devient un peu effectivement, plus ouais. opaque, un peu plus difficile à suivre, mais logiquement, s'il y a une bonne collaboration et une bonne squad, et ils travaillent toute la journée ensemble, donc ils doivent réussir à communiquer ensemble pour s'assurer que, bah, tout ce qu'on a à vérifier, en tout cas, bah, a été vérifié par une ou plusieurs personnes, Mmh mh. et on est, collectivement, d'accord de partir en production sur,
sur ces items et avec ou sans le QA, peu importe s'il est là ou pas là, c'est pas très grave puisque maintenant conscient de tout ça. Mmh. Hem, il y a les problèmes de compétences, je pense aussi. Mmh. Je l'évoquais tout à l'heure, mais dans mon équipe, bah, on était 9 dans tout ça, petits nouveaux, on connaissait pas tout exactement, comment coacher des équipes, comment leur apprendre le test, comment leur apprendre le produit, Mmh. comment je dois intervenir, je dois faire du peer testing, Mmh. quelles sont Mmh. les techniques? Parce que bon, quality assistance, c'est une approche, mais quelles sont les techniques, Ouais, concrètes quelle pour, méthodo, process, enfin voilà, qu'est-ce que je dois faire concrètement quoi, c'est ça? Ouais. le process? Après on l'a volontairement, comme on savait pas trop où on savait où on allait, mais on voulait pas non on n'a pas mis de process directement en place. Mmh. On tâtonnait et on essayait de trouver, donc chaque squad, ils avaient la vision et chaque, QA dans chaque squad, pouvait décider un peu de comment ils allaient fonctionner et comment ils allaient mettre en place, la quality assistance. Donc Mmh. certains ont fait beaucoup de pair testing, certains, étaient très avec, les product designers, les développeurs, d'autres, mettaient en place d'autres systèmes, des testing notes par exemple dans les Jira pour, dire à dev: «Bah, voilà, tu Mmh. pourras tester ça et cetera», après, voilà et donc chacun, a évolué, de sa manière. Et puis après le plus gros problème, nous, qu'on a eu, c'est, le scaling. C'était que, bah, on était, 20 quand on a démarré et 1 an et demi, on est une centaine. Ah d'accord, il y a cette complexité additionnelle de changer en croissance et Changer en croissance, c'est, parce qu'il faut onboarder des gens sur un modèle pas encore forcément sec, qu'on est en train de construire, enfin ouais. Mmh. puis les gens qui ont pas connu avant, enfin, Mmh mh. je sais, en tout cas, ils comprennent pas pourquoi on fait différemment ou, et ils ont pas suivi toutes les étapes, toute la communication qui a été faite, autour et donc c'est plus difficile d'accepter un changement quand tu l'as pas vécu depuis le début et que tu arrives et donc Mmh. ouais, c'est c'était, plus compliqué, mais le travail, c'est juste de la communication, de la recommuniquer, recommuniquer et s'assurer que tout le monde est aligné, en tout cas, sur, ne serait-ce que les critères qualité qu'on a définis au début de l'année en workshop. Mmh. Certains, peut-être la moitié de l'équipe maintenant n'était pas là à cette époque-là. Bah, voilà, les définir, on les avait définis ensemble, enfin, en tout cas avec, ceux qui étaient là à l'époque, voilà ce qu'il faut qu'on check, qu'on vérifie et puis, quel est ton rôle toi, dans cette squad Mmh. et avançons, ensemble, quoi. D'accord. Non, bah, très intéressant comme partage et du coup, quelles sont vos perspectives, prochains milestones, prochains steps incrémental, voilà, après si dans le respect de la confidentialité de vos roadmaps, hein, bien sûr, c'est quoi du coup vos prochaines priorités ou en quality assistance ou justement construire du meilleur software, la première fois? Je sais pas, Olivier par exemple, c'est quoi toi tes priorités sur ce sujet? Ouais, alors, en ce moment, la priorité, c'est va au-delà de la quality assistance, c'est vraiment sur le quality management, Mmh mh. où, j'essaie de sensibiliser, le top management justement, sur, les problématiques de qualité Mmh. pour que, la qualité devienne un des paramètres des décisions stratégiques au niveau de la boîte. Mmh, d'accord, ouais, monter d'un Heu, niveau, tu as tout le background derrière de data, un peu de ça marche et cetera pour aller attaquer plus haut, quoi. Mmh. oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si la qualité n'est pas un des sujets, de discussion, Mmh. ça devient un sujet, que QA ou que IT, en tout cas. Mmh mh. Et du coup, l'IT est prise en sandwich entre: «Oui, mais nous, on nous a demandé de livrer ça et on n'a pas le temps de travailler D'adresser sur l'autre sujet quoi, que vous avez sur pas la doc exprimé. technique ou sur la correction de bugs ou sur l'amélioration des process». On n'a pas le temps parce qu'on doit faire ça. Donc Mmh. l'idée, c'est de remonter d'un ou plusieurs niveaux cette question-là en disant: «Est-ce que c'est vraiment une réalité de devoir, tirer une croix sur tout ce qui est qualité, au profit de la productivité pure et dure?» Mmh. Sachant que ça va nous revenir dessus, comme un boomerang dans quelques mois. Mmh. Ou est-ce que, vous êtes d'accord pour, allouer de la bande passante à l'amélioration de ces sujets-là? Mmh. Et en général, la réponse est évidente, c'est bah, évidemment, on va pas sacrifier, le futur de la boîte en fermant les yeux sur tous les problèmes de qualité. Mais pour que cette discussion arrive, il faut, mettre, de la donnée sur la table, Mmh. faire de la pédagogie et rabâcher, rabâcher, rabâcher. Mmh. 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 Ouais, ça, maintenir le rythme et le changement quoi, ouais, vivant, maintenir la flamme. Donc c'est ma priorité actuelle et il y en a plein d'autres. Oui, non mais on
Sur la priorité partie phare. quality assistance, on a parlé beaucoup de mentorer ou Mmh. d'enabler, les autres équipes. Mais je pense qu'il y a vraiment une responsabilité de mettre la qualité dans la bouche de tout le monde Mmh. et d'exposer la data, les métriques de qualité qui, dans mon cas, sont vraiment, axées sur l'utilisateur. Mmh. Donc c'est Ouais, le Net, Promoter Score, le NPS, ouais. le CS, Consumer, Effort Score. Mmh. C'est valable à la fois pour nos utilisateurs grand public, mais aussi pro, ainsi que nos marchands. On met à Ouais, ouais, c'est disposition le tous les marketplace. acteurs d'une plateforme, en fait, c'est ça. Ça peut être, voilà, ouais, les vendeurs, ce que vous intégrez et cetera, les partenaires, Voilà, là où classiquement, je pense qu'on attendrait une équipe QA sur des indicateurs de type, code coverage ou, Oui, oui, c'est ça, mais en fait, nombre de tests qui tournent la nuit ou des choses comme ça qui ont, au final, aucune importance pour l'utilisateur. mmh, c'est clair. Mmh. Sympa, beau programme en tout cas, remonter jusqu'au codir et en transverse du client à tous les partenaires autour de la plateforme. Très super, systémique pour le coup dans la prolongation du du sujet. Et toi, Vincent, priorité du coup? Ah, moi, je vais revenir juste sur ce que disait Olivier, c'est la dernière action que moi que j'ai faite, c'était, préparer un document sur, quelle est la quali qu'est-ce que c'est que la qualité, chez Open Classrooms, qu'on a Mmh. présenté à la C-Team justement, un peu avant l'été, justement pour, évangéliser là-dessus. On a toujours eu, la qualité chez Open Classrooms, ça a été, toujours un principe fort des fondateurs. Il y a même des QA dans d'autres équipes qui n'ont rien à voir avec la tech. En équipe, learning par exemple, qui font, les cours et les parcours de notre plateforme, ils ont des équipes QA qui vérifient, bah, est-ce que Mmh. le cours il est bien, ficelé? Est-ce que, il y a pas de faute d'orthographe? Est-ce que, les vidéos sont accessibles? Et cetera, et cetera. Mmh. Hem donc, d'ailleurs, il y a un sujet là-dessus sur, essayer de construire une espèce de guilde qualité avec un peu plus de monde que, juste la tech, Classrooms. Ouais. Et donc ça, c'est le dernier truc qu'on a fait et les prochains, bah, on est il y avait un article de Dan Buchanan, il y a pas longtemps qui parlait des phases dans de d'ap de pour adopter la quality stance et en le lisant, je me suis rendu compte qu'on était, qu'à la phase 1. En phase 0, en gros, il y a pas grand-chose. Enfin, on n'est pas en quality assistance. Phase 1, on Mmh. est en quality assistance, mais bon, majoritairement, en fait, les tests sont faits à niveau, Mmh. équipe QA et donc phase 2, bah, c'est plutôt, majoritairement fait par, les équipes, de dev. Et puis phase 3 en fait, bah, la QA, elle est plus sur, d'autres choses, du monitoring de prod, améliorer la qualité et essayer de l'élever à encore à un autre niveau. Donc là, pour nous, en phase 1, donc on va essayer de petit à petit passer en phase 2 et de se dire que, bah, on fait de moins en moins de tâches, on va dire et que, de plus en plus, on a réussi à transformer, les autres équipes et à les former sur ce qu'ils devaient, faire pour, passer en production sans nous. Hem, il y a aussi toute une approche avec les devs sur les tests d'intégration. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout actuellement. Chez OC, on a beaucoup de tests unitaires, on a beaucoup de tests, Mmh. automatisés de notre côté, mais D'accord. mais on n'a pas beaucoup de tests d'intégration. C'est un sujet qu'on pousse chez eux et qui commence à bien partir du côté back-end et front-end Mmh. et et potentiellement après, c'est aussi les former sur, nos tests automatiques, parce que qu'ils prennent la main dessus, qu'ils puissent les Et changer. autonome en fait, ça complètement dans leur écosystème, Et peut-être après un peu plus formaliser, maintenant qu'on a un peu, tâtonné, formaliser un peu toutes les pratiques et les méthodes. Peut-être, construire un RACI sur, qui vraiment doit faire quoi, Mmh. comment on fait du pair testing chez OC, et cetera et écrire toutes ces méthodes et ces boîtes à outils, plus des boîtes à outils qu'un process, mais, plus une Oui, boîte oui. à outils sur OK, voilà concrètement, maintenant qu'on a testé plein de façons de faire, voilà concrètement comment on peut avancer. Je pense que ça aidera tous les nouveaux qui, sont des fois un peu perdus par rapport à tout ça. D'accord. Non, bah, super, moi j'ai trouvé ça vraiment super enrichissant comme pratique, comme échange et en plus, j'allais dire, c'était pratique de votre expérience concrète. Voilà, on n'a pas juste débattu sur le concept et qu'est-ce que ça pourrait être et c'est quoi la vie, c'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement,
qu'est-ce que ça a apporté comme valeur, les difficultés sur le terrain, parce que je pense que c'est là que se jouent les choses. Donc merci beaucoup pour votre temps. Et puis une bonne continuation dans cette journée de, de quality assistance. Je comprends que c'est un process continu avec des niveaux de maturité. Donc voilà. Bonne phase 2 et phase 3 pour toi, Vincent. Et puis pareil, Olivier, bonne amélioration de l'expérience de tous vos partenaires chez ManoMano. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Au revoir à tous. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!